Et Frédéric Hubrich-Dagui est notre invité du magasin solidaire des Berthes et des Pas Mûrs. C'est une expression qu'on utilise assez souvent. Vous allez nous parler de ce concept solidaire qui a maintenant 3 années. Il est né de quoi, Frédéric? Il est né probablement d'abord de ma chance d'avoir eu le bonheur d'être maman et Ouais. d'avoir pu, par le fait de produits d'occasion, joliment élever mes enfants en faisant qu'ils manquent de rien. Donc première approche, c'était l'économie familiale en fait. C'est-à-dire qu'on achète un t-shirt à son fils, il va durer 3 mois ou 6 mois, et après, c'est trop Exactement. petit, on a dépensé des sous, Voilà. et alors qu'il a une seconde vie, c'est ça un peu? Absolument. En fait, les enfants grandissent trop vite, les affaires restent très jolies, elles méritent d'être transmises. Et quand je parle d'affaires, je ne parle pas seulement du vestimentaire, le Non, rayon non, c'est ce qu'on vestimentaire. voit sur les images, c'est un petit peu tout, on va y revenir. Pourquoi ce nom des Berthes et des Pas Mûrs? Justement, c'est un clin d'œil, effectivement. Peut-être qu'il me ressemble un peu parce que ça a le sceau de l'originalité. Et puis, j'aimais me rapprocher de cette expression à laquelle ça fait penser, évidemment, des vertes et des pas mûres, parce que la vie en est jalonnée souvent et on dépasse tout le temps ces phases un peu compliquées Mais pour... pourquoi Berthe? Eh ben Berthe, Au-delà du jeu de mots, hein. ah oui, bien sûr. C'est un prénom. Alors, je fais allusion à une histoire qui m'est arrivée dans mon enfance. Mon frère m'avait affublé de ce prénom et ça m'avait horrifiée. Et c'est revenu en Ouais. une vengeance gratifiante, peut-être, Ah bah car oui, c'est en fait, votre métier maintenant. voilà, Vous êtes la exactement. fondatrice des Berthes et des Pas Mûrs. Et j'ajoute que c'est ma dernière fille qui a fait l'amalgame pour trouver l'expression au moment où on cherchait à finaliser le nom. Et voilà. Donc même la famille a recyclé le nom Oui. aussi. Voilà. Le principe, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits neufs tout le temps. Exactement, vraiment. Et même, j'ai envie d'inverser la phrase, presque devenu obligé de ne plus acheter de neuf car la situation de la planète est criante. Et aujourd'hui, encore plus qu'il y a 3 ans à la création, je me sens vraiment investie de cette démarche et de cette mission d'inviter les gens à y réfléchir et à s'équiper en deuxième vie pour cette économie circulaire tellement logique et qui fait du bien à leur porte-monnaie et à la planète par le fait aussi. Alors, Donc, dans le bon sens, pourtant. Enfin, genre, oui. ça s'est fait pendant des siècles dans plein de sociétés. En Oui. fait, acheter du neuf et consommer du neuf, c'est un travers de notre époque moderne, mais à l'échelle de l'humanité, c'est presque une anomalie. Vous avez raison, et malheureusement, il y a des sauts sociétaux qui font que on apporte une bonne image à son enfant ou famille ou autre, ou à son ethnie, en fait, d'acheter du neuf pour glorifier l'arrivée de l'enfant. Et la démarche d'acheter de l'occasion, finalement, elle n'est, comment dirais-je, adoptée que par des gens qui réfléchissent plus, au-delà de l'aspect économique, des gens qui pourraient même d'ailleurs avoir les moyens, mais qui réfléchissent réellement à cette logique que vous dites effectivement ancestrale et qui a besoin maintenant de revenir complètement dans nos us et coutumes. Alors il faut que ça marche des Berthes et des Pas Mûrs, bien évidemment. Vous m'avez dit, ce petit bébé qui a 3 ans, il n'est pas réellement encore sorti Oui. de la couveuse. C'est-à-dire que vous envoyez un peu des Berthes et des Pas Mûrs, si je C'est puis ça. dire. C'est compliqué de faire exister le concept. Donc profitons-en ce soir pour le faire. Qu'est-ce qu'on trouve quand on vient chez des Berthes et des Pas Mûrs? On trouve un bienvenu. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Bienvenue, Frédéric. Merci, et merci vivement de m'avoir bienvenue ce soir. On trouve donc ce que vous voyez, je pense un peu sur les images, tout l'univers, et je l'ai bien mis dans mon enseigne, à savoir, comme dit, le vestimentaire, mais le jeu, l'éveil, le jouet, la grosse puériculture qui coûte terriblement cher, aucun sens d'acheter un landau tout neuf pour son petit nourrisson, parce qu'un bon nettoyage, etc., ça, voilà, très souvent, ça le fait. La Produits puériculture... saisonniers aussi, on trouve des luges en hiver et des skateboards en été. Et des rollers, exactement, des jeux pour le bac à sable, on trouve du déguisement, de la fête, du sport. Les enfants font du sport, c'est coûteux, et donc aussi des vêtements de sport. Et puis je fais de la recherche à la demande, j'ai créé plusieurs services, je loue des produits de puériculture. Un ami arrive, il faut un lit parc, il faut une baignoire, un siège auto. Je fais de la recherche à la demande, dans mon petit carnet, je C'est-à-dire, note. comment ça se passe dans l'autre sens? On peut vous Oui. déposer des choses, Oui. vous venez chercher, comment ça se passe? Alors les deux, j'ai mes petites chines parce que dans mes talents d'avant, depuis longtemps, il y a des petites filières où j'adore chiner, trouver et donner une deuxième vie, parfois en remettant même à neuf. J'aime faire ça, j'ai quelques... Alors, je veux bien qu'on explique cette dernière question, Ah oui. le concept. Par exemple, Amandine regarde un petit peu dans ses affaires, elle a pas mal de choses, etc., qui peuvent avoir une deuxième vie. Elle prend rendez-vous avec C'est vous, ça, exact. elle vous montre son matériel Oui. à vendre, Oui. et la suite, c'est quoi? On évalue le prix ensemble, sachant que j'ai une
petites bases, voilà. Je crée pièce par pièce avec elle, si elle veut bien prendre le temps, donc le dépôt des articles et le prix donné. Elle repartira avec un contrat signé des deux parties qui explique les petites lignes des durées, etc. Et lors des ventes, bon, évidemment, je fais l'étiquetage, la mise en rayon, la mise en valeur. J'utilise aussi d'autres réseaux pour proposer mes produits, pour faire venir plus de monde aussi. Et après vente, donc, cela génère un crédit, un avoir. C'est ça qui est intéressant Voilà. sur l'économie circulaire, Ouais. c'est que si vous vendez des affaires, vous récupérez donc cet argent, mais cet argent, il est à dépenser dans la boutique pour prendre d'autres affaires Ouais. pour vos enfants. Exactement. Une luge, un skateboard ou des choses comme ça. Et des vêtements, parce qu'il grandit, effectivement. Donc oui, c'est exactement ça, vraiment dans l'osmose de... Eh bien, regardez bien sur ces images où se trouvent des Berthes et des pas mûrs. C'est à Strasbourg, rappelez-nous juste l'adresse. Oui, rue de Molsheim, numéro 16B, ça fait l'angle avec la rue d'Andelot et c'est juste en face de l'arrêt de tram Musée d'Art Moderne. Et il y a évidemment ce Facebook que vous avez pu noter des Berthes et des pas mûrs.